Tous les matins, elle lit tous les éditos de la presse régionale et elle en fait le sien. Le mot du jour, ma chère Natacha Polony, c'est donc... Hagiographitude, oui, vous devinez de quoi on va parler. Amstramgram, ironise Denis Domain dans la Nouvelle République, comme pour rappeler que ça se bousculait pas pour l'éloge funèbre du dictateur. On avait expédié Ségolène Royal à Cuba pour représenter la France, ce qui n'était déjà pas si mal pour celle qui avait prétendu l'incarner voici quelques années. Bon, le passé du révolutionnaire méritait un signe de reconnaissance de la part d'un exécutif de gauche, précise Mathieu Verrier dans La Voix du Nord, mais le passif du président cubain interdisait la présence d'une personnalité de tout premier rang. Résultat, nous dit Yann Marek dans le Midi Libre, après la bravitude sur la muraille de Chine, voilà l'hagiographitude au pays des cigares. Deux modèles d'extrême démocratie, comme tout le monde sait. Bon, comme l'écrit Mathieu Verrier, les propos de la ministre de l'Environnement viennent définitivement ranger la représentation française dans l'inapproprié. Déjà en 2007, rappelle Yves Tréhard dans le Figaro, celle qui était à l'époque candidate à la présidentielle avait salué la rapidité de la justice chinoise avec une telle spontanéité qu'on avait pu un instant imaginer que ce fut de l'humour noir. Bien sûr, on n'est pas obligé de partager l'indignation absolue, un peu hémiplégique. On peut aussi rappeler la brutalité de l'impérialisme américain, soutien des pires dictateurs qui a conduit Cuba à basculer dans cette révolution qui devait mal tourner. Mais ce n'est pas ça qu'a fait Ségolène Royal en célébrant un monument de l'histoire. Or, elle représente la France, rappelle Mathieu Verrier. Ce costume oblige à ne pas verser dans un romantisme vieilli et usé. Alors, dans l'Est républicain, Alain Duzard prononce un autre éloge funèbre, celui de Marcel Gottlieb. Ses héritiers, écrit-il, peuvent se consoler en constatant qu'une fois passée la grande faucheuse, il reste toujours de précieuses ridicules pour leur donner matière à tourner ce bas monde en dérision. Ça vous touche, la disparition de Gottlieb. Vous êtes arrivé, le premier truc dont vous avez parlé ce matin. J'ai grandi avec l'humour de Gottlieb qui me fait absolument mourir de rire. C'était aussi l'esprit de Goscinny, toute l'intelligence de cette époque-là. Un peu de noirceur, en même temps de l'ironie. Moi, ça m'a bercé. Voilà, il reste heureusement les nombreuses bandes dessinées de Gottlieb. Merci beaucoup Natacha Polony. On se retrouve à 8h30 pour la revue de presse. À tout à l'heure.